Près d'une centaine de jeunes participent à la 28e marche franciscaine en Terre Sainte. Le but est d'arriver au Mont Tabor pour faire une expérience forte avec Dieu. L'eau sur Mars, la plus longue éclipse lunaire du siècle, à Jérusalem, une opportunité de rencontre entre science et foi. Les animaux mentionnés dans les Saintes Écritures sont innombrables. En Terre Sainte, un rabbin a décidé de créer un musée qui permet aux visiteurs de faire une expérience biblique. Un bateau antique a été découvert en 1986 dans la mer de Galilée. Selon le test au carbone 14, il serait typique du temps de Jésus. Le marché des commerçants est considéré comme l'un des endroits les plus populaires de la vieille ville de Naplouse, un labyrinthe de rues où les gens font leurs courses depuis des siècles. Avec les sacs à dos, les baskets et beaucoup d'enthousiasme, la 28e marche franciscaine a commencé cette année sous le thème « Marchons, illuminés par la parole ». Près de 100 jeunes y participent, dirigés par les franciscains et les sœurs. Après le départ d'Abeline, lieu de naissance de Sainte Mariam Bawardi, ils traverseront les villes de Galilée jusqu'au Mont Tabor. اليوم احنا متجمعين مع شباب وصبايا من الضفة ومن القدس ومن رام الله ومن أماكن. Aujourd'hui, nous sommes réunis avec des jeunes venus de Cisjordanie, de Jérusalem, d'Israël, de Ramallah et de beaucoup d'endroits en Galilée. Nous sommes partis aujourd'hui avec tous ces jeunes dont les cœurs sont pleins de joie et de paix. Nous sommes accompagnés par le merveilleux slogan de cette année. Nous marcherons illuminés par la parole. شباب مختلفين، شباب مميزين بيحركوا العالم ويغيروا العالم بحب المسيح لينا اللي بيختبروه وكمان هم بيشهدوا ليه. La marche franciscaine est l'occasion de se rencontrer avec son prochain et avec Dieu. Bonjour, je m'appelle Mariana Hayek, j'ai 23 ans, je viens de Bethléem et c'est ma première fois. J'ai beaucoup entendu parler de cette marche et je suis venu pour me rapprocher de plus en plus de Dieu. Je m'appelle Ward Choufani, j'ai 19 ans. Je viens d'Aïlabouni. C'est la deuxième fois que je participe à la marche franciscaine. Je suis venu pour entendre la parole de notre Seigneur Jésus-Christ et pour vivre dans le silence, loin de l'excitation et des pressions de la vie. Parmi les règles de ces jours, ne pas fumer, ne pas emporter de la nourriture et peut-être la plus difficile, ne pas utiliser les téléphones portables. Et pour animer un peu plus cette jeunesse, un hymne a été composé qui les accompagnera dans leur marche. Ils ont déjà commencé à essayer la chorégraphie. النشيد بيعبر عن هالصراع والصعوبات اللي بمرق فيها شباب اليوم كل الضغوطات اللي عم. L'hymne reflète les conflits, les difficultés que les jeunes eux-mêmes vivent aujourd'hui et les obstacles qu'ils rencontrent au cours de leur voyage. Quand Jésus entre dans leur vie, ils entendent sa voix. Les jeunes pourront exprimer à travers cette chanson que Jésus est notre chemin vers le paradis et que nous atteindrons le paradis. من خلال النشيد بيعبر انه يا يسوع احنا استوعبنا انك انت الطريق للسماء وفيك احنا راح نوصل للسماء. نهتف ونشهد لك نبض القلوب يحيا بطيبي قلبك. جاهزين للمسيرة؟ جاهزين! جاهزين! Un mois de juillet riche en beauté et découverte dans le système solaire.
qui a culminé avec une grande annonce. Sur Mars, il y a un lac souterrain d'eau liquide. À cette conclusion est arrivée une équipe d'experts dirigée par Roberto Rosei de l'Institut national d'astrophysique, avec d'autres centres de recherche et universités italiens, ainsi que l'Agence spatiale italienne. Dans la nuit du 27 juillet, des millions de personnes dans le monde entier ont regardé le ciel pour admirer la beauté de la plus longue éclipse lunaire du siècle, avec une rareté supplémentaire. Une brillante planète Mars alignée avec la Lune. Photographies, images ont été partagées avec beaucoup d'étonnement. À Jérusalem, Stefano Cattolico, doctorant en astrophysique, visiteur à l'Université hébraïque de Jérusalem, nous parle de son expérience. La découverte d'un lac sur Mars est une grande découverte, surtout la confirmation que c'est de l'eau liquide. Une grande découverte qui ouvre la porte à un approfondissement de la connaissance de cette planète. L'éclipse a un charme ancien. De plus, c'était une éclipse spéciale parce que la Lune était totalement rouge, tellement rouge qu'elle semblait presque être une petite sœur de Mars. C'est donc avec une grande fierté que j'ai vécu cette expérience à Jérusalem, qui est une ville merveilleuse. C'est une ville pleine de culture, d'esprit et aussi pleine de science. De la contemplation du ciel au travail de recherche à l'université. Je collabore dans un centre de recherche particulier d'un point de vue théorique au département de physique de l'Université hébraïque de Jérusalem dans la section d'astrophysique théorique. Je travaille dans la simulation de systèmes planétaires qui nous permettent en quelque sorte de mieux comprendre notre système, en particulier notre système à ses origines. C'est une belle université avec un campus à l'avant-garde. Il a surtout une tradition ancienne. Un des pères fondateurs est Albert Einstein, et il est très agréable de marcher dans les différents jardins du campus et voir des reproductions d'Albert Einstein. Il y a même des statues de lui à vélo par exemple. Et d'une certaine manière, cela rend l'université importante et prestigieuse. Et pour un chercheur à Jérusalem, la ville sainte des trois religions monothéistes, c'est aussi une occasion d'aborder la rencontre entre la science et la foi. C'est une expérience merveilleuse, une expérience qui touche les cordes de l'esprit. Une expérience de partage et un grand enseignement sur la manière dont ces religions parviennent à coexister. Comment nous, les chrétiens, pouvons d'une manière ou d'une autre aborder les lieux sacrés de notre histoire et de notre religion. C'est une ville qui m'a fasciné. J'espère continuer, être en mesure de revenir à la fois comme pèlerin et peut-être comme futur homme de science. Une promenade passionnante où les enfants, les adolescents et les adultes découvrent les animaux mentionnés dans les Saintes Écritures et leurs valeurs symboliques. Le guide est un rabbin fasciné par les animaux. Il dirige le parcours dans le musée biblique d'histoire naturelle situé à Beth Shemesh, à environ 30 km de Jérusalem. J'ai commencé à étudier et écrire des livres à ce sujet. Puis j'ai eu l'idée d'enseigner dans un zoo. J'ai commencé à faire des programmes éducatifs dans des zoos sur les animaux bibliques, mais j'ai réalisé que ce n'était pas vraiment l'environnement idéal pour se concentrer sur l'expérience éducative. Certains animaux sont empaillés, comme un lion qui rappelle le lion de la tribu de Juda, pour les chrétiens le Christ, ou l'aigle qui rappelle le texte d'Isaïe. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils prennent leur essor comme des aigles. Dans la visite interactive et parfois surprenante, il est possible de voir des souris et des lézards, mentionnés par exemple dans le Lévitique et considérés comme impurs dans ce contexte. J'aime voir la réaction des gens excités à la vue de ces animaux sauvages. J'aime surprendre les gens avec de l'information. Ils ne savent pas qu'en Israël, il y avait des lions, des ours, des crocodiles, des hippopotames.
C'est une nouvelle façon pour les gens de se rapporter à la Bible et à l'identité religieuse. It's a whole new world for people, and it's a new way of perceiving the Bible and religious identity. Mammifères, oiseaux, poissons et même insectes, parmi les plus surprenants, les serpents. Un python géant rappelle le jardin d'Éden et le mal qui est entré dans le monde. Il y a aussi un espace pour le chauffard fait avec des cornes de bélier qui, dans la tradition juive, rappelle l'animal offert par Abraham à la place d'Isaac. La chose la plus intéressante est de découvrir que beaucoup d'animaux qui sont mentionnés dans la Bible ont subi quelques transformations au fur et à mesure des traductions. Il est donc logique que l'étude de plus en plus approfondie de la langue originale, l'hébreu ancien, a aidé, en particulier dans cette terre, à découvrir quels sont les animaux réels et vraiment cités. J'ai vraiment aimé toucher les animaux et jouer avec eux. Dieu a créé les animaux et a vu que c'était bon. Même les saints ont apprécié ces créatures. Un exemple est celui de saint François d'Assise. La création est belle. Dieu a tout créé magnifiquement et il y a des créatures merveilleuses. Il est aussi vrai que certains d'entre eux sont moins drôles ou font un peu peur. C'était intéressant de venir ici en tant que franciscain. Je n'ai pas eu le courage de toucher les serpents ou d'autres animaux, mais François avait cet amour pour la création en général et les animaux en font partie. Mer de Galilée, scène d'histoire comme celle de la tempête apaisée, de la pêche miraculeuse et de Jésus marchant sur l'eau. Et là-bas, il y avait toujours un bateau, outil de travail des pêcheurs, des disciples et témoins des miracles de Jésus. D'une manière surprenante, un modèle du bateau que nous trouvons dans plusieurs pages des évangiles a été trouvé près de 2000 ans plus tard. Lors d'une sécheresse en 1986, les restes d'un ancien bateau ont été découverts sur la côte nord-ouest de la mer de Galilée. Selon le test carbone 14, il serait typique de l'époque de Jésus et remonterait à une période comprise entre 100 ans avant Jésus-Christ et les 100 suivants. Pendant 10 jours, archéologues et scientifiques ont fait un travail méticuleux pour extraire le bateau sans l'endommager, espérant qu'il n'y ait pas de pluie, ce qui aurait fait monter le niveau de la mer. Le bateau mesure environ 8 mètres de long, 2 de large et 1 en profondeur. Sa structure est faite principalement de cèdre et de chêne. Elle a été trouvée recouverte d'argile, ce qui a facilité la conservation. D'autres objets trouvés contribuent à l'identification de l'époque, comme une petite lampe à huile, un pot et des pointes de flèches. Ce bateau est très important pour les chrétiens parce qu'il représente probablement le type de bateau utilisé par Jésus dans la mer de Galilée. C'est une belle découverte car son bois a 2000 ans. Il y a 12 types de bois utilisés et 12 est un nombre symbolique représentant les tribus d'Israël ou le nombre des disciples de Jésus. C'est un symbole récurrent dans plusieurs passages de l'histoire. Le suit un long processus de conservation jusqu'à ce qu'il soit déplacé dans une nouvelle salle d'exposition au centre Yigal Allon. Les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur l'histoire de sa découverte en regardant une vidéo avec les témoignages de ceux qui ont participé à l'enlèvement du bateau de l'endroit de sa découverte. Bien qu'apparemment utilisé pour la pêche, il peut également avoir transporté des passagers et des marchandises. Moyen de transport quotidien de cette époque, depuis le bateau, vous pouvez contempler le magnifique paysage de la mer de Tibériade, mais plus encore contempler l'appel de Jésus-Christ « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Naplouse, cité par les explorateurs et les historiens, était connue sous plusieurs noms. L'un d'entre eux était Montagne du Feu. Elle est également mentionnée dans le livre de la Genèse. Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem, au pays de Canaan, quand il revint de Padan Aram et campa devant la ville. Genèse, chapitre 33, verset 18. Situé entre les monts Garizim et Ebal, c'est là que, pendant la journée, dans le bruit de la ville, se croisent et se mélangent commerçants et acheteurs.
Ce marché, construit au XVIe siècle, est l'un des plus importants de la ville. Selon les experts, il ressemble au Souk El Hamidiyya de Damas, caractérisé par son célèbre style architectural ottoman. Cependant, aujourd'hui, ses traits les plus caractéristiques ont presque disparu au milieu de l'exposition de marchandises de toutes sortes. Le marché des commerçants est connu sous différents noms. Il était à l'origine connu comme le marché du textile, car elle a été construite sur 40 magasins, 20 de chaque côté, afin de commercialiser le tissu local. On pense qu'il a été construit par Mustafa Lala Pacha, un prince ottoman, et l'histoire du marché remonte à plus de 200 ans. Un marché caractérisé par ses voûtes coniques qui s'abaissent sur les murs en forme d'arc synchronisé, avec des ouvertures intermédiaires qui permettent à la lumière d'entrer. Un dôme rond est visible au milieu du marché. Ses couleurs se mélangent à la lumière, conférant à l'endroit un charme particulier. Sans sa structure et son style architectural, ce marché n'aurait pas duré pendant toutes ces années. Il n'aurait pas résisté aux tremblements de terre qui ont frappé la ville de Naplouse, en particulier celui de 1927. Au cours des 4 derniers siècles, il a été soumis à plusieurs reprises à des interventions de maintenance, dont la dernière en 1987, en plus de l'entretien régulier effectué par la municipalité. Dans l'avenue au centre de la vieille ville, les murs et les gravures rappellent un passé glorieux. Cet antique lieu de l'industrie de la confiserie depuis 1860 est devenu un centre important pour la vente de produits. On peut percevoir l'histoire des ancêtres à travers les histoires des nouvelles générations. Nous avons une attestation de l'État ottoman qui affirme qu'Ahmed Ayesh, l'un de nos ancêtres, était à la tête de l'industrie de la pâtisserie, car il avait créé de nouveaux gâteaux au sein de sa chaîne de production.